Salut, c'est Mario. C'est assez facile d'imaginer que la pensée positive a un impact direct sur votre santé mentale et émotionnelle. Mais la vérité, c'est que la pensée positive a un impact sur tous les aspects de votre vie. Votre santé, votre bien-être physique, vos relations, votre réussite professionnelle, votre maison, votre richesse, votre image de vous-même, la liste est longue. Vos pensées dirigent votre vie. Les personnes qui choisissent des pensées positives ont une bonne vie, malgré les circonstances qui les affectent. De même, les personnes qui choisissent des pensées négatives sont souvent en proie aux conséquences physiques, sociales, mentales et émotionnelles de ces mêmes pensées négatives. On va examiner donc les différentes façons dont nous pouvons voir le monde, puis comment on peut cesser de nous concentrer sur le négatif pour devenir une personne plus positive en moins de 24 heures. On fait un court test. Pensez à la dernière fois que vous avez envoyé un message sincère et que vous n'avez pas eu de réponse rapide. Est-ce que l'une de ces réactions ressemblait à la vôtre? Ah, elle doit être en colère contre moi. Ah, j'ai dû dire quelque chose que j'aurais pas dû. Elle a peut-être découvert la fois où j'ai blablabla. J'aurais dû savoir qu'on n'était pas vraiment amis. Elle l'a peut-être mal pris. Comment est-ce que je pourrais effacer mon message? Je suis tellement gêné. Pourquoi j'ai envoyé ça? En réalité, elle est probablement cette personne sous la douche, au travail ou en train de faire une sieste. Mais après avoir laissé le dialogue négatif se poursuivre pendant ne serait-ce que 5 minutes, vous êtes rempli de honte, d'inquiétude, d'anxiété, de douleur. Votre amitié est soudainement en danger. Vous avez peut-être même des maux d'estomac où votre respiration est bloquée dans votre gorge. Vous vous sentez mal, même si vous n'avez probablement pas réalisé que toute cette agitation physique, c'est le résultat d'un dialogue interne négatif alimenté par aucune information réelle. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Maintenant, pensez à un moment où vous avez choisi des pensées positives. Vous avez peut-être salué un collègue de travail dans le couloir et il n'a pas répondu. Vous avez peut-être rapidement décidé qu'il ne vous avait pas entendu, qu'il était distrait par son travail ou qu'il avait répondu mais que vous ne l'aviez tout simplement pas entendu. Le petit échange ou l'absence d'échange est rapidement terminé et vous continuez votre journée. Vous vous sentez bien, votre confiance n'est pas ébranlée, votre relation professionnelle n'en est même pas affectée. Alors comment on fait pour passer du contrôle du dialogue, penser au cœur qui s'emballe au creux de l'estomac, au contrôle du dialogue par vous-même? Comment choisir sa propre journée, son propre destin? Vous savez, c'est étonnamment simple et peut-être encore plus surprenant que tout le monde puisse le faire avec un but, une intention. Il y a 3 étapes pour prendre ce contrôle et elles peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Premièrement, choisir la gratitude. Deuxièmement, rediriger la négativité. Et troisièmement, utiliser vos sens. Évidemment, on va explorer chacune de ces étapes une par une. La première sur la gratitude. Ce que vous pensez et ce que vous devenez. En prenant le temps chaque matin et chaque soir de reconnaître vos bienfaits et de vous réjouir de votre gratitude, vous allez naturellement faire évoluer votre cadre mental vers le positif. Mettez-vous au défi de noter votre gratitude dans un journal et d'être très précis lorsque vous le faites. Par exemple, je suis reconnaissant pour ce moment spécial que j'ai partagé avec ma fille aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de sentir le sable chaud sous mes pieds ce matin. Si c'est une dame, je suis reconnaissante pour le texte gentil que mon mari a envoyé cet après-midi. Je suis reconnaissante que mon supérieur m'ait fait confiance pour un projet vraiment aussi monumental. Quand vous prenez le temps dans votre journée, chaque matin et soir, pour compter vos bénédictions, vous commencez à vivre une vie de gratitude. Votre dialogue commence à changer sans aucun effort ciblé. Le deuxième point, de rediriger la négativité. Parlons de ce pouvoir que vous avez sur le dialogue interne, la voix dans votre tête qui semble tout savoir sur tout et qui peut lire les pensées des autres avec une tournure particulièrement négative. La première étape pour rediriger ces pensées consiste simplement à les entendre. Écoutez-les.
Et lorsque vous pouvez vous séparer suffisamment pour entendre les mots et identifier ces mots comme venant de cette petite voix par opposition au vrai vous, ils commencent à perdre vraiment leur pouvoir. Et quand ils perdent leur pouvoir, vous commencez à réaliser que vous pouvez changer votre dialogue interne si vous le souhaitez. La prochaine fois que vous entendrez des suppositions négatives surgir dans votre esprit comme « bon, mon conjoint ne doit pas me respecter du tout parce qu'il n'arrête pas de jeter ses vêtements par terre », remplacez-les immédiatement par des hypothèses positives. Voici un défi. La prochaine fois que vous ne vous sentirez pas bien, que ce soit un mal ou une douleur, une nausée ou autre chose, tant que ce n'est pas vraiment quelque chose de critique, évidemment, choisissez de ne pas penser à ce qui vous fait souffrir. Concentrez-vous plutôt sur le positif. J'inspire et j'expire et je peux sentir le sol sous mes pieds. Je me sens bien, je suis en bonne santé, j'ai des objectifs à atteindre, je suis aimé par ceux qui m'entourent, je me sens bien, mon corps est fort. Chaque fois que le dialogue passe à une pensée négative, redirigez-le. Remarquez que cette stratégie, cette façon de penser change véritablement la façon dont vous vous sentirez, tant physiquement que mentalement. Troisièmement, utilisez tous vos sens. On vit à une époque vraiment si rapide, si technologique et si distrayante qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que signifie utiliser leurs sens. Ce n'est pas grave. Personne n'est censé être un expert sur les sens. Mais le fait d'utiliser vos sens pour vivre pleinement votre environnement physique va vous aider à vivre dans le présent et aussi à faire taire le dialogue interne. Essayez cet exercice. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Identifiez une chose de vivant, de beau, de surprenant ou de paisible. Maintenant, qu'entendez-vous? Est-ce le souffle de votre propre respiration? Le bruissement des feuilles dans les arbres? Le claquement des pneus contre le ciment? Le doux bourdonnement d'un climatiseur? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Sentez-vous vos pieds contre le sol qui vous ancre et qui vous donne une base? Le tissu de vos vêtements contre votre peau? Vos cheveux sur votre nuque? Qu'est-ce que vous goûtez? Qu'est-ce que vous sentez? Les restes sucrés de votre petit déjeuner? Qu'est-ce que vous sentez? L'odeur confortable de la maison? L'adoucissant, la pluie, les feuilles mortes? L'utilisation de vos sens va vous aider à faire l'expérience des choses qui composent la vie. Les souvenirs associés à certaines odeurs et à certains sons, le plaisir associé au toucher et au vu, ils vous ramènent vraiment à la gratitude et à la positivité. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et aimez la vidéo si c'est le cas. Nous publions une nouvelle vidéo environ toutes les semaines. Bon succès!